Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Ongouya, professeur de mathématiques en classe de 3e. Notre leçon d'aujourd'hui est portée sur le système d'inéquation du premier degré à une inconnue. À la fin de la leçon portant sur le système d'inéquation du premier degré à une inconnue, vous devez être capable de résoudre un système d'inéquation du premier degré à une inconnue. Résous dans R le système d'inéquation ci-dessous. 1. Vous avez 2x moins 1 inférieur à x plus 4 et 5x plus 3 supérieur ou égal à x moins 1. Deuxième système, vous avez x moins 3 supérieur à 3x moins 2 et x moins 6 inférieur ou égal à 3x plus 2. Comme consigne, résoudre le système d'inéquation dans R. Je résous dans R les systèmes d'inéquation. Le premier système, vous avez 2x moins 1 inférieur à x plus 4 et 5x plus 3 supérieur ou égal à x moins 1. Je résous chacune des deux inéquations qui constituent ce système. Première inéquation, 2x moins 1 strictement inférieur à x plus 4. Alors, ici, il faut regrouper les monomes semblables. Alors, ceux qui ont des variables au deuxième membre et ceux qui ont les nombres connus au deuxième membre. Voilà ce qui est fait qu'on puisse envoyer x au premier membre et quand un nombre change de membre, ça change de signe et donc on aura 2x moins x strictement inférieur à 4 qui est déjà au deuxième membre et on a envoyé moins 1 au deuxième membre qui devient plus 1. Et là, après calcul, on trouve x strictement inférieur à 5. Et on trace le graphique. À gauche, c'est moins l'infini. À droite, plus l'infini. Au milieu, on place la valeur obtenue, ici qui est 5. Alors, vous voyez bien que là-bas, c'est écrit strictement inférieur à 5. Et donc, il faut assurer la partie supérieure. Ici, la partie supérieure, c'est la partie de plus l'infini. Et donc, on assure à partir de 5 jusqu'à plus l'infini. Alors, la partie du graphe non assuré représente la solution. Je continue. Et donc, la partie qui ne correspond pas à l'inégalité, on assure. Et vous avez vu que même le 5 là est assuré parce que le 5 ne fait pas partie de la solution. Bien. Et puis, on donne la solution. S1 qui est égal. Alors, à moins l'infini, l'intervalle est toujours ouvert. Moins l'infini, point virgule, jusqu'à la valeur 5. Mais 5 aussi n'est pas pris, ce n'est pas une valeur prise. Et donc, à 5 aussi, j'ouvre. Ça, c'est la première solution. On passe à la deuxième inéquation. La deuxième inéquation, c'est 5x plus 3 supérieur ou égal à x moins 1. Alors, là également, on fera presque la même chose. On va envoyer les x au premier membre et les nombres connus au deuxième membre. Ce qui nous donne 5x moins x supérieur ou égal à moins 1 moins 3. Et 5x moins x, ça nous donne 4x supérieur ou égal à moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Et donc, on va trouver x sera supérieur ou égal à moins 4 divisé par 4. X supérieur ou égal à moins 1. On trace le graphe, moins l'infini, plus l'infini. Place la valeur moins 1. Alors, ici, x est supérieur ou égal à moins 1. Alors, on va placer ici, supérieur ou égal à moins 1. Ça veut dire, il faut assurer la partie inférieure. Alors, vous pouvez se servir aussi des bras. Vous avez là, ça c'est supérieur et ici c'est inférieur.
Et donc, il faut assurer la partie qui ne correspond pas à l'inégalité. Là, vous avez supérieur égal, là aussi supérieur égal. Ça veut dire qu'il faut assurer la gauche. Donc, on assure la gauche. Sur la gauche. Et la partie non assurée représente notre solution. Qu'on va noter S2 qui est égal à l'intervalle fermé à moins 1 et ouvert à plus l'infini. Alors, à plus l'infini, c'est ouvert. Je détermine l'ensemble de solutions communes aux deux inéquations. Alors, ici, on va maintenant tracer le graphique. À gauche toujours, moins l'infini. À droite, plus l'infini. Proche de moins l'infini, la valeur la plus petite trouvée, donc moins 1. Proche de plus l'infini, la valeur la plus grande trouvée, ici c'est 5. Alors, on va regarder donc, sur ce qu'on avait d'abord assuré. De 5 à plus l'infini, on avait assuré. Et de moins l'infini à moins 1 aussi, on avait assuré. Bien. Alors, on va conclure. La solution ici sera de moins 1 à 5. Et il faut se rappeler que on ne va pas prendre 5 parce que à 5, l'inégalité est stricte. Et donc, S serait égal à S1 inter S2. Et donc, notre solution serait égale à l'intervalle fermé à moins 1 et ouvert à 5. Je retiens. Pour résoudre un système d'inéquation du premier degré à une inconnue, premier tiré, il faut résoudre séparément chaque inéquation. Deuxième tiré, il faut déterminer les solutions communes aux deux inéquations. Forme générale d'un système d'inéquation dans R. Donc, vous avez AX plus B inférieur à 0. Vous avez ici CX plus D supérieur à 0. Exercice. Résout chacun des systèmes d'inéquation suivants. Représente graphiquement l'ensemble de ces solutions et écris-le sous la forme d'un intervalle de R. Vous avez deux systèmes. Le premier système, vous avez 4x moins 1 supérieur, strictement supérieur à x plus 2, 7 moins 5x supérieur ou égal à 1 moins 3x. Deuxième système, vous avez x strictement inférieur à 1 tiers de x plus 2 tiers. X moins 1 demi strictement inférieur à 2x plus 5 sur 2. Solution. Je résous le système. Le système c'est 4x moins 1 strictement supérieur à x plus 2 et 7 moins 5x supérieur ou égal à 1 moins 3x. Alors, on va d'abord résoudre la première inéquation. La première inéquation, vous avez 4x moins 1 strictement supérieur à x plus 2. Alors là, on envoie le x qui est au deuxième membre, on envoie au premier membre, et moins 1, on envoie au deuxième membre. Ce qui nous donne 4x moins x strictement supérieur à 1 moins 2. Et donc, après calcul, on trouve 3x strictement supérieur à 3. Et on tire x qui nous donne x strictement supérieur à 3 sur 3. Or, 3 divisé par 3, ça nous donne 1. Et donc, on trouve x strictement supérieur à 1. On trace le graphe.
Alors, à gauche, moins l'infini, à droite, plus l'infini. Voilà, d'où la présence de ces flèches. Et on place la valeur de x trouvée. On assure la partie qui ne correspond pas à l'inégalité. Donc ici, c'est la gauche. Et la solution, c'est S1, puisqu'on a deux inéquations. S1 serait égal à ouvert à 1, ouvert à plus l'infini. On passe à la deuxième inéquation. Et donc là, on aura 7 moins 5x supérieur ou égal à 1 moins 3x. Et on regroupe les x à gauche et ceux qui n'ont pas de x à droite. Enfin, on calcule moins 5x plus 3x. Ça nous donne, bien, ici, le nombre qui multiplie x est inférieur. Alors, il faut multiplier l'inéquation par moins 1. Alors, quand on multiplie l'inéquation par moins 1, l'inégalité change de sens. Alors, ici, on avait supérieur ou égal à moins 6. Et donc, quand on multiplie l'inéquation par moins 1, l'inégalité devient inférieure ou égale. Et donc, là où il y avait moins 2x, ça devient maintenant 2x. Comme on a fait moins fois moins, ça fait plus. 1 fois 2x, ça fait 2x. Et on a fait autant pour moins 6. Alors, on tire maintenant x. X nous donne maintenant 6 sur 2. Donc, x sera maintenant inférieur ou égal à 6 sur 2. Or, 6 divisé par 2 égale à 3. Donc, x sera inférieur ou égal à 3. On trace le graphe. Donc, à gauche, moins l'infini. À droite, plus l'infini. Au milieu, on place la valeur trouvée, qui est 3. Alors, il faut assurer la partie qui ne correspond pas à l'inégalité. Donc, vous pouvez se servir de vos mains. Donc là, c'est supérieur. À gauche, c'est inférieur. Et il faut assurer ici la partie supérieure qui ne correspond pas à notre inégalité. Donc, de 3 jusqu'à plus l'infini, on a assuré. Et la partie restante représente la solution. Ici, la solution serait égale S2 égale ouvert à moins l'infini, fermé à 3 parce que l'inégalité est au sens large. Et enfin, il faut tracer maintenant le graphe où on va représenter les deux solutions trouvées. Alors, proche de moins l'infini, on place la valeur la plus petite. Ici, c'est 1. Proche de plus l'infini, on place la valeur la plus grande trouvée. Ici, c'est 3. Et de moins l'infini à 3, on a assuré. Et de 3 à plus l'infini, aussi, on a assuré. Parce que dans la première solution, de moins l'infini à 1 a été assuré. Et dans la deuxième solution, de 3 à plus l'infini aussi avait été assuré. Ensuite, on donne la solution finale. Donc, c'est la première solution inter, la deuxième solution, qui nous donne 1 ouvert à 1 et fermé à 3. Une équation du type valeur absolue de AX plus B inférieur à C, avec C supérieur à 0. Retiens. Pour résoudre l'inéquation de la forme AX, valeur absolue de AX plus B inférieur à C, avec C strictement supérieur à 0, il suffit de résoudre le système d'inéquation. Donc, vous avez la première inéquation AX plus B inférieur à C. La deuxième inéquation AX plus B supérieur ou égal à C. Exemple, je résous l'inéquation valeur absolue de 2x plus 3 inférieur à 5. Solution. Je résous dans R l'inéquation la valeur absolue de 2x plus 3 inférieur à 5, strictement inférieur à 5. Alors, la valeur absolue de 2x plus 3 strictement inférieur à 5 équivaut à
2x plus 3 inférieur à 5. 2x plus 3 strictement supérieur à moins 5. Je résous chacune des deux inéquations qui constituent ce système. Donc, la première inéquation, on a 2x plus 3 inférieur à 5. Alors, ici, on a ajouté moins 3 au premier membre et au deuxième membre. Ce qui fait qu'on puisse trouver 2x plus 3 moins 3 strictement inférieur à 5 moins 3. Bien, or, plus 3 moins 3 égale 0, donc on se retrouve avec 2x strictement inférieur à 5 moins 3 égale à 2. Et on a divisé chaque membre par 2. Alors, on trouve x strictement inférieur à 1. Alors, quand vous allez placer 1 sur le graphe, et on va assurer la partie supérieure, et donc notre solution, la première solution sera ouvert à moins l'infini, ouvert à 1. On passe à notre deuxième inéquation, qui est 2x plus 3 strictement supérieur à moins 5. Là également, on a fait la même chose. On a ajouté moins 3 au premier membre et au deuxième membre. Et au premier membre, on trouve 2x au deuxième membre qui est moins 8. Et donc, 2x strictement supérieur à moins 8. En divisant chaque membre par 2, on trouve x strictement supérieur à moins 4. Après avoir placé moins 4 sur le graphe, en assurant maintenant la partie inférieure, la solution S2 trouvée est ouvert à moins 4, ouvert à plus l'infini. Et la solution finale, S égale S1 inter S2, qui est égal à ouvert à moins 4, ouvert à 1. Chers élèves, notre leçon portant sur les systèmes d'inéquation dans R aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.